Bonjour à tous et bienvenue dans ce devblog numéro 14 d'Aster System. Bon, aujourd'hui on va avoir un devblog assez particulier, enfin pas vraiment, ce qui est un problème d'ailleurs, puisqu'on est dans la même vibe que le dernier devblog. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que pour rappel, dans ce dernier devblog, on avait eu une coupure internet qui nous avait bloqué de faire beaucoup de choses, et qui nous avait pas mal retardé quand même. Bon, qu'est-ce que je veux dire par dans la même vibe? Eh ben c'est très simple, on a encore une coupure internet. Bon, du coup, comment est-ce qu'on fait pour aller sur internet, comme ça, là, comme on fait? Eh ben, les données mobiles. Ce qui est très moyen, on est d'accord, mais bon, pas trop de choix. Donc c'est pour ça que cet épisode sera un petit peu moins rempli que ce qui devrait être, parce que la coupure nous a quand même beaucoup limité. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir? On va commencer par aller faire un petit tour du côté de SCLS Images, parce qu'il s'est passé un truc assez intéressant qui mérite qu'on en parle. Ensuite, on ira découvrir un nouveau logiciel Pléos, donc lui, il est axé sur les mathématiques. Vous inquiétez pas d'équations trop compliquées, enfin pas trop, ce sera plus de la présentation qu'autre chose. Et finalement, on ira faire un petit tour du côté de SLS Workspace, qui a reçu quelques modifications légères, mais qui a reçu beaucoup de modifications légères. Donc sur ce, c'est parti. Donc on va commencer par SCLS Images, qui a vécu quelque chose d'assez intéressant. En effet, pour l'instant, aucune des librairies n'était disponible directement sur Aster System, bon, à part sur GitHub. Et ben depuis le dernier cours de C++, une mise en pratique via des images, la librairie est disponible. Bon, pour ceux qui regardent pas les cours de C++, en gros, la librairie ici, elle va permettre d'exercer certains trucs en C++, ben, du coup via les images, donc faire un truc concret et quand même assez stylé. Donc pour ça, du coup, ben, il a fallu la publier, sauf que pour la publier, il a aussi fallu améliorer un petit peu le code. Bon, la vérité, c'est que de tout ce qui est présent dans SCLS Images, que 3 fichiers ont été publiés, le .h bien évidemment, et l'image core et texte, et c'est tout. Donc en gros, vraiment le minimum, et les trucs qui sont que fonctionnels en fait. En sachant que le reste c'est plus expérimental qu'autre chose, donc on a mis que ça pour l'instant. Autre truc à dire, on a pas mal joué sur les prédirectives, pour rendre le code bien plus modulable qu'il n'était, donc chemin d'accès personnalisé, partie développement et partie non développement, et ainsi qu'une petite ligne de code SCLS init, qu'on avait déjà présenté très vite fait au dernier épisode, et qui là a été bien amélioré, et qui permet de définir tous les trucs qui doivent être définis dans un point CPP. Donc ici, là c'est dans le main, vous pouvez aussi le mettre dans un autre, ça c'est comme vous voulez. Par ailleurs, une bonne partie du code a aussi été améliorée, rendue plus jolie et plus efficace, et une partie de la documentation est aussi disponible, avec un petit exemple ici, donc directement sur le site de SCLS Images. Bon, la documentation est vraiment moche, je suis d'accord, tout simplement parce que pour l'instant, on n'a pas encore fait de design de vraiment joli pour la documentation, mais bon, ça devrait arriver. Et donc c'est déjà un bon début d'utilisation pour SCLS, en sachant que si vous voulez télécharger la librairie, même si c'est moyennement conseillé pour l'instant parce que ça reste qu'une version expérimentale, fait du coup pour le cours de C++, elle est disponible sur Mediafire. Bon, je vais être parfaitement honnête, au début ça aurait dû être publié sur SourceForge, sauf que j'ai essayé de créer un compte et en gros il m'a banni, je sais pas trop pourquoi, donc c'est sur Mediafire. Et donc pour tous ceux qui veulent aller tester, allez-y, en sachant que du coup ce fichier contient toute la partie STLS, donc image, math et aussi foundation, et bon tout le reste, comment faire le téléchargement, tout ça, c'est écrit juste ici. Bon, c'est en anglais du coup. Et bon, déjà avec ça, vous pouvez commencer à utiliser la librairie. Et nous, ça nous permet de cadencer pour savoir comment est-ce qu'on va devoir faire si on veut publier nos librairies plus tard. Et donc faire le moins d'erreurs possible dans la publication. Bon, sans transition, on va passer à la partie 2 du coup, qui elle va parler de Pléos et d'un nouveau logiciel, Pléos Algebraic Solver. Donc bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Algebraic Solver de Pléos, un calculateur de problèmes mathématiques de niveau maths expert en gros. Bon, vous imaginez bien, si j'ai fait ça, c'est pour les cours. Comme ça, en une seconde, il me dit la réponse, et je peux vérifier si mon truc est juste, et s'il est pas, j'ai le seum. Bon, la vérité, c'est que j'ai dit maths expert, mais ça ira dans toutes les parties mathématiques possibles, donc suite, théorie des nombres, fonctions, nombres complexes, etc. Et bon, même s'il est pas encore grandement avancé, en fait il est plus qu'il n'y paraît, parce que le plus compliqué ici c'est pas à faire en soi lui et tout ça, c'est de faire les mathématiques derrière. Par exemple, si on veut analyser une suite, donc je sais pas, 3n plus 5, ouais c'est pas vraiment 5 ça, si j'appuie sur analyser, hop, il va faire une analyse complète. Sauf qu'une analyse comme ça, bien que ça paraît simple à faire, et en vrai c'est pas facile du tout. Déjà faut convertir le texte en une expression mathématique, il faut que l'expression mathématique veuille dire quelque chose, il faut pouvoir l'interpréter, il faut pouvoir faire des opérations avec les expressions mathématiques. Voilà, le calcul n'est pas bien compliqué pour étudier cette suite là, mais bon, si je vais prendre une suite un petit peu plus complexe, par exemple ce truc là, je sais même pas ce que ça a donné, je sais même pas si ça a marché, ouais ça marche quand même. Vous pouvez voir déjà que la notation est pas encore bien faite, parce que c'est compliqué, c'est-à-dire il y a un petit bug là, qui fait pas exactement ce que je veux, bon. Et en gros ce sera des trucs comme ça, avec la possibilité d'avoir une rédaction complète, des analyses précises et tout ça, selon le besoin de l'utilisateur, et tout ça du coup ce sera dans notre librairie SCLS Math, donc la partie mathématique, qui sera découpée en plein de fichiers différents pour que tout ça puisse fonctionner. Une partie spécifique pour la théorie des nombres, avec les rationnels, les complexes, et certainement plus tard les quaternions, les octanions et tout ça, ça ne saurait tarder, avec des monomes, des polynômes, des inconnus aussi pour pouvoir faire des opérations directement avec eux, et aussi des trucs un peu plus avancés comme des formules qui peuvent représenter des sommes ou des facteurs de polynômes ou d'autres formules. En sachant que du coup les polynômes présents dans les formules on peut aussi leur appliquer
des fonctions précises, et bon plus tard d'autres opérations ça ne saurait tarder. Bon, pour l'instant on a aussi un système d'intervalle, le système qui permet de convertir les formules en chaîne de caractères, et quelques trucs de rédaction qui seront très bientôt supprimés, donc bon c'est pas trop mal. Bon la vérité c'est beaucoup plus dur à faire que ce qui paraît, parce que là il y a pas mal de recherches mathématiques à faire, en sachant que l'idée c'est d'être le plus général possible, et donc bien que pour l'instant je suis quand même assez satisfait de ce que ça donne, il y a encore beaucoup de travail. Bon, une grande partie des mathématiques qui seront nécessaires, donc les recherches, les démonstrations, tout ça, seront très certainement publiées sur le site web de SASF, bon pas encore parce que là j'ai pas fini, j'en suis loin, mais bon, en tout cas c'est un bon début, parce que bien qu'il n'y paraît, la vérité c'est que les maths niveau terminal c'est pas si compliqué que ça, donc en gros ce logiciel sera pas si difficile à finir que ça, c'est plus la partie généralisation qui va être compliquée. Et bon pour ça vous inquiétez pas, je gère, et peut-être qu'un jour on va réussir à résoudre les problèmes du millénaire avec ça. Bon j'y crois moyen mais laissez-moi rêver. Bon que ce soit pour la partie image ou la partie maths, pour que des projets comme ça soient réalisables, il va falloir une bonne documentation. Et donc, pour faire une transition vers la prochaine partie, il faut se rappeler que la documentation, ici, elle est faite avec SCLS Workspace Agatha, notre logiciel surpuissant. Bon, les modifications qui ont été faites, l'idée c'est juste de rendre un petit peu le logiciel plus facile à utiliser, donc avec des systèmes de switch rapides, qui permettent du coup de faire de la navigation plus rapide, des systèmes de sélection pratique, vous pouvez voir que là, hop, on sélectionne ce dont on a besoin, un truc très pratique aussi, ainsi que des fonctions d'optimisation, du traçage du texte par exemple, mais aussi de la façon de représenter le texte. Voilà, c'est pas appliqué partout dans le logiciel, mais bon, vous inquiétez pas, ça va arriver. Et on a aussi amélioré le système d'encodage, parce que la vérité c'est que l'encodage en vrai c'est assez difficile à gérer. Donc maintenant on a tout mis en UTF-8, comme ça c'est plus simple. Comme ça, plus de problème que ce soit pendant la sauvegarde ou pendant l'export. D'ailleurs, on peut voir qu'une sauvegarde prend plus de 530 fichiers. Pour la documentation de SCLS, c'est quand même pas mal. Bon, plus ce logiciel a de petites modifications comme ça, plus il est facile à utiliser, donc plus il est agréable, et donc plus il devient un logiciel limite professionnel. Bon, bien évidemment, tout n'est pas parfait, il y a encore des problèmes, mais bon, au moins ça avance, et soyons honnêtes, ça avance plutôt dans le bon sens. Bon, donc du coup, c'est tout petit devlog, j'espère que vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce, vous abonner, tout et tout. Bon, pas le devlog le plus intéressant, bon, la coupure d'internet, merci. Pas mal de choses qu'on avait prévues, du coup, ne sont pas possibles. Bah, elles le seront dans très peu de temps, mais bon, ça dépendra de si internet veut bien revenir un jour ou non, des trucs que je maîtrise pas trop. Bon, en tout cas, ce qui est cool, c'est que ça nous permet de nous réorienter vers leur racine de tout ça, donc SCLS et tout. Workspace, Agatha, Image, tout ça. Ce qui est génial, parce que il fallait bien le faire un jour. Ce qui nous permet de faire des publications déjà, donc par exemple SCLS Image, d'avoir vos retours aussi. Si vous avez des trucs à nous dire, n'hésitez pas, notre mail est dans la description. Si vous voulez nous remercier, nous insulter, nous manger, comme vous voulez, n'hésitez pas, ça nous ferait plaisir. Bon, sauf pour les insultes, mais à part ça, du coup, ça nous permet de nous améliorer et de devenir meilleurs de jour en jour. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne vie, une bonne publication de librairie, et sur ce, je vous dis à plus.